Avec cet outil DaVinci Resolve, vous pourrez réaliser des choses vraiment incroyables. Et le meilleur de tout, c'est que c'est totalement gratuit. En utilisant le tracker planaire, nous pouvons suivre le mouvement d'une surface plane et ainsi ajouter n'importe quelle image vidéo ou texte sur cette surface. Vous n'aimez pas cette peinture? Eh bien, pas de problème. C'est résolu maintenant, c'est bien meilleur. Une fois à l'intérieur de DaVinci Resolve avec notre vidéo, nous plaçons la tête de lecture sur la vidéo, puis ouvrons le module Fusion. Dans Fusion, notre vidéo apparaîtra avec le nœud média en entrée et en sortie. La première étape consiste à ajouter un nouveau nœud avec l'effet de tracker planaire. Pour ajouter l'effet, nous allons dans le panneau des effets situé en haut à gauche, nous cliquons et cherchons l'effet de tracker planaire. Une fois sélectionné, vous pouvez facilement l'ajouter à votre vidéo en le faisant glisser et le déposer sur la ligne jaune. Cependant, pour gagner du temps et optimiser votre flux de travail, il est recommandé d'utiliser le raccourci clavier CTRL plus espace ou commande plus espace pour les utilisateurs Mac pour connecter l'effet au nœud souhaité. Le menu de sélection d'outils apparaîtra. Dans ce cas, nous cherchons l'effet de tracker planaire. Nous sélectionnons l'effet et cliquons sur Ajouter. C'est aussi simple que ça. Nous avons déjà le nœud avec le tracker planaire connecté. Parfait! La première étape consiste à établir un cadre de référence. Nous devons choisir une image de notre vidéo pour commencer le suivi. C'est très important. Il n'est pas conseillé de suivre des surfaces problématiques. Par exemple, dans cette vidéo, nous ne pouvons pas suivre la surface du sable, car au-dessus de cette surface, il y a le mouvement des vagues, ni les surfaces où il y a des gens, des voitures ou d'autres éléments en mouvement au-dessus de la surface. Garde cela à l'esprit, car il est très important d'effectuer correctement le suivi de mouvement. OK. Maintenant, nous allons suivre la surface de ce bâtiment. Choisissez une image de votre vidéo montrant toute la surface que vous voulez suivre en détail clair. Par exemple, si vous voulez suivre le mouvement du mur d'un bâtiment, sélectionnez une image où le mur est entièrement visible. Nous recherchons une image où toute la surface peut être appréciée. Eh bien, cette image est parfaite. Nous utiliserons l'image 194. Sélectionnez le nœud de tracker planaire et accédez au panneau d'inspection situé en haut à droite de l'écran. Super! Maintenant, nous sommes prêts à configurer l'effet de tracker planaire. La première chose que nous allons faire est de suivre le mouvement de la surface dans notre vidéo. Nous allons suivre, donc, nous devons avoir le mode d'opération sélectionné. Suivi. Pour sélectionner l'image 194 comme image de référence, il suffit de cliquer sur le bouton Définir. Et nous aurons déjà l'image 194 comme image de référence. Pour pouvoir effectuer le suivi, il est obligatoire d'établir une image de référence. N'oubliez pas de le faire. Eh bien, maintenant nous allons créer la zone que nous voulons suivre. Cliquez avec le bouton gauche sur le visualiseur et nous créons la zone sur la surface à suivre. Je vais suivre cette partie du mur. Pour terminer, il suffit de joindre la dernière partie au premier point que nous avons créé. De cette façon, nous fermons la zone de suivi. Avant de commencer le suivi, nous devons sélectionner le type de mouvement présent dans votre vidéo. Plus précisément, quel type de mouvement fait le mur de CE bâtiment. Vous devez sélectionner le type de mouvement approprié. Pour cela, allez dans l'option Type de mouvement, cliquez et ces options apparaîtront Translation, Translation avec mouvement de rotation, Translation et rotation avec échelle, Mode de perspective qui inclut le mouvement de cisaillement, et enfin, mode de perspective si la surface est vue sous différents angles pendant la vidéo. Dans ma vidéo, le mur du bâtiment est vu sous différents angles car l'angle de vision change. Par conséquent, je vais sélectionner le mode perspective. Nous avons déjà tout bien configuré. Nous pouvons donc commencer le suivi. Maintenant que nous avons sélectionné l'image 194 comme image de référence, nous devons suivre à partir de l'image 194 jusqu'à la dernière image tout à droite et nous devons également suivre toute la partie gauche de l'image 194 jusqu'à l'image 0. Pour suivre la partie droite, cliquez sur l'icône « Suivre jusqu'à la fin ». La flèche pointe vers la droite avec une ligne horizontale. Et DaVinci Resolve commencera à suivre le mouvement de la surface. Terminé. Nous voyons que beaucoup de lignes verticales sont apparues. Ces lignes sont des images clés avec toutes les informations sur le mouvement que le mur du bâtiment effectue. Eh bien, maintenant nous devons suivre la partie gauche de la vidéo. Pour cela, revenons à l'image de référence. Dans mon cas,
à l'image 194 et appuyons sur le bouton « Suivre » jusqu'au début. DaVinci Resolve commencera à suivre. Cela ne prend généralement pas beaucoup de temps. Terminé! Nous avons maintenant fait la partie la plus difficile du tutoriel. Nous avons suivi tout le mouvement de la surface. Il est temps d'ajouter notre texte. Créons un nœud avec l'effet de texte. Cliquez sur l'icône de texte et un nœud de texte apparaîtra. Parfait. Ensuite, sélectionnez le nœud de Tracker Planaire 1 car nous avons terminé avec toute la partie de suivi. Dans la section Mode d'opération, nous allons changer pour le mode Suivre par coin. Le mode de coin nous permettra d'ajouter le texte et l'image ou une vidéo au suivi que nous venons de faire. En sélectionnant le mode de coin, cette zone apparaîtra avec des lignes rouges mal placées. Nous devons placer ces lignes correctement et faire exactement la forme avec laquelle nous voulons ajouter notre texte ou notre image. Cliquez sur les coins et nous plaçons et modifions la forme. Je veux placer le texte juste dans cette zone. Pour vérifier si nous avons bien placé la zone, je recommande d'activer la fonction suivante. Affichons l'onglet Coin 1 et dans ce menu, activons l'option « Afficher la grille de la zone ». Avec la grille activée, nous pouvons voir si la perspective est correcte, c'est-à-dire si la zone que nous avons placée a le même angle que le mur. Dans mon cas, les carrés de la grille doivent être complètement droits et alignés, car nous regardons le mur de face. Maintenant, si je change l'image de la vidéo, vous pouvez voir que la grille a la même perspective que le mur. C'est comme si elle suivait le même mouvement en 3 dimensions. Parfait. Après avoir terminé, nous pouvons désactiver la grille car nous ne l'utiliserons plus. Maintenant, c'est le moment d'ajouter notre texte à la surface. Pour cela, nous connectons le nœud de texte au nœud de Tracker Planaire 1. Parfait. Nous avons déjà notre texte connecté au Tracker Planaire. Sélectionnez le nœud de texte et écrivez le texte que vous voulez dans ce rectangle. Ici, je vais écrire « Ma maison ». Nous choisissons la police et agrandissons la taille du texte. Si nous agrandissons trop la taille, les lettres peuvent être coupées. Nous voyons que les lettres M et E sont coupées. N'oubliez pas qu'auparavant, dans le nœud de Tracker Planaire, nous avons créé une zone pour placer le texte. Si vous souhaitez agrandir la taille du texte, vous devez également agrandir cette zone pour que les lettres ne soient pas coupées. Parfait. Je vais réduire un peu la taille des lettres ainsi. Nous choisissons la couleur que nous voulons pour notre texte et c'est terminé. Si nous voulons ajouter une ombre aux lettres, nous cliquons sur le nœud de texte et appuyons sur le raccourci clavier CTRL plus espace. Nous cherchons l'effet ombre projetée et cliquons sur Ajouter. Maintenant, nous pouvons voir qu'une ombre a été ajoutée aux lettres. Cette ombre est entièrement personnalisable. Nous pouvons augmenter ou diminuer la force de l'ombre, changer l'angle, la distance, le flou, pour que nous puissions personnaliser l'ombre du texte comme nous le souhaitons. Maintenant, je vais vous montrer comment intégrer le texte à votre vidéo pour qu'il soit beaucoup plus réaliste et non seulement un texte placé au-dessus. Pour rendre le texte beaucoup plus réaliste, nous devons jouer avec le mode d'application du texte et le gain. Nous cliquons sur le nœud du Tracker Planaire. Ensuite, nous allons au menu du Tracker Planaire. Nous devons avoir le mode d'opération sélectionné sur Coin. Nous affichons la section pour le coin 1. Ici, dans la section des options de fusion, nous pouvons changer le mode d'application de notre texte. Je recommande d'essayer différents modes pour voir lequel convient le mieux à votre vidéo. Par exemple, essayons le mode superposition, éclaircir, lumière douce. Je vais utiliser le mode superposition. Dans l'option de gain, vous pouvez augmenter davantage l'opacité si vous le souhaitez. Nous savons déjà comment ajouter un texte à la surface. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une image. C'est fait pratiquement de la même manière qu'avec le texte, mais je préfère l'expliquer rapidement afin que vous n'ayez pas de doute en le faisant. Une fois le suivi terminé, nous devons avoir le mode d'opération coin. Maintenant, nous devons importer notre image ou vidéo. Nous pouvons ouvrir la poule de médias située dans le coin supérieur gauche et chercher le clip que nous voulons. Par exemple, je vais importer cette image au format PNG d'un graffiti. Nous sélectionnons le fichier et le glissons sur le panneau des nœuds. C'est très simple.
Il suffit de connecter le média au nœud avec le tracker planaire OneNode. Parfait, nous avons déjà l'image du graffiti sur le bâtiment, ainsi que le texte. Nous pouvons rendre l'image plus réaliste et l'intégrer à notre vidéo. Pour cela, nous sélectionnons le nœud de tracker planaire et changeons le mode d'application. Je vais essayer avec le mode superposition. Et comme nous pouvons le voir, en utilisant le mode de superposition, la peinture préserve la texture du mur. C'est beaucoup plus réaliste. Nous pouvons augmenter ou diminuer le gain et il n'y a plus de mystère. Expérimentez jusqu'à trouver le mode de composition qui convient le mieux. Si vous souhaitez améliorer vos compétences en édition vidéo, je vous invite à suivre le cours gratuit de DaVinci Resolve.